Mesdames, messieurs, bonne semaine, 5e séance pour vous. J'espère que vous êtes super en forme, que vous passez à travers, que vous tenez le phare et ça va bien aller. J'ai pour vous un beau petit menu pour cette semaine et je vous le présente. Le voici, le voilà. Donc, c'est la 5e séance. Est-ce que vous voyez ça bien? Magnifico. Bon. Alors, aujourd'hui, bonne nouvelle pour le Québec. J'en suis au numéro 36. 36, je vous montre ça tout de suite dans les bonnes nouvelles du Québec. Comme d'habitude, tous les liens pour les articles vont être dans la description de la vidéo. Faites-vous plaisir, allez voir ça. Donc, bonne nouvelle numéro 36, c'est celle-ci. Le Québec raffole des voitures électriques. On est le leader canadien. Mesdames, messieurs, les Québécois se sont procurés plus de voitures électriques ou hybrides en 2019 que jamais par le passé. Les ventes ont notamment connu une hausse de plus de 30% comparativement à 2018. En tout, près de 65 000 véhicules de ce type circulaient dans la province du Québec à la fin du mois de novembre dernier, soit près de la moitié de toutes les immatriculations du Canada pour les véhicules hybrides et électriques, selon l'Association des véhicules électriques du Québec. Voilà. Même si les camionnettes, évidemment, les VUS trônent au sommet des ventes, là, c'est malheureux, mais bon. L'objectif du gouvernement d'atteindre 100 000 véhicules à zéro émission là, sur les routes du Québec d'ici la fin de l'année 2020 devrait être facilement surpassé. D'ailleurs, pour la première fois, plus d'autos fonctionnant seulement à l'électricité ont été vendus que de modèles hybrides. Voilà, c'était la bonne nouvelle du Québec. Numéro 36, allez voir ça dans la description. Mesdames, messieurs, je vous amène à la nouvelle suivante. C'est tiré de plusieurs sites d'information. Mesdames, messieurs, le Pentagone, l'armée américaine diffuse des vidéos d'OVNI prises par des pilotes de l'armée de l'air. Je sais que ça a l'air bizarre comme ça, mais c'est arrivé lundi, le 27 avril, donc il y a quelques jours. Le ministre de la Défense des États-Unis, officiellement, là, a mis en ligne 3 vidéos comme ça. Officiellement. Je vous la lis. Le Pentagone a officiellement diffusé 3 vidéos. C'est pris dans le journal La Presse le lendemain, le 28 avril, mardi. Donc, 3 vidéos prises par des pilotes de la marine américaine, là, des pilotes de la marine, montrant des rencontres avec ceux qui semblent être des ovnis. Ouais. Une des vidéos, tout en noir et blanc, date de novembre 2004 et les 2 autres de janvier 2015. Elle circulait déjà là, sur Internet après avoir notamment été rendue publique par le journal très sérieux New York Times. Le département américain de la Défense a expliqué lundi dans son communiqué de presse qu'il avait décidé de diffuser officiellement ces vidéos de manière à dissiper toute fausse conception du public là, sur la véracité ou non de ces images qui ont été propagées ou sur le fait de savoir si oui ou non on en avait davantage. Alors, c'est l'entièreté des vidéos, ils sont toutes là. Je mets tout ça dans la description, les liens pour les articles en français et même en anglais. Phénomène aérien observé dans les vidéos reste qualifié de non identifié selon le Pentagone. Sur une de ces vidéos, on peut voir un objet en forme oblongue, ça veut dire forme de cigare, là, se déplaçant rapidement et qui, quelques secondes après avoir été repéré par des capteurs à bord de l'appareil, le jet de l'US Navy, disparaît sur la gauche à la suite d'une soudaine accélération. Dans une autre vidéo, on distingue un objet au-dessus des nuages. Le pilote se demande s'il s'agit d'un drone. Il y en a tout un essaim, déclare-t-il. La vache, dit-il, c'est une traduction française. Hein? Ça vient de l'agence France-Presse aussi. La vache, ils vont tous contre le vent. Un vent d'ouest de plus de 120 nœuds, lâche-t-il à son compagnon de vol. Regarde cette chose, enchaîne son interlocuteur, au moment où l'objet commence à effectuer une rotation. Le pilote de la marine aujourd'hui à la retraite, David Fravor, qui a rencontré un de ces ovnis en 2004, avait raconté en 2017 à la chaîne de télévision américaine CNN que cet objet se déplaçait de façon erratique. Alors que je m'approchais de lui, dit-il, il a rapidement accéléré en direction du sud et a disparu en moins de 2 secondes. C'était comme une balle de ping-pong rebondissant sur un mur, avait-il résumé. Le ex-sénateur du Nevada, Harry Reid, a déclaré
Les États-Unis doivent jeter un regard sérieux et scientifique à ceci et à toutes les implications potentielles sur la sécurité nationale. Le peuple américain mérite d'être informé, a-t-il poursuivi. En décembre 2017, le département de la Défense a reconnu avoir financé jusqu'en 2012, si je me rappelle bien, en date officielle de son achèvement, un programme secret d'un coût de plusieurs millions de dollars américains, destiné à enquêter sur les observations d'OVNI. Je vous montre le site du département de la Défense qui publie officiellement ces documents qu'on peut télécharger. Voici le site officiel du département de la Défense, le Pentagone, quoi, américain. Voilà. Et les 3 vidéos qui sont intitulées FLIR, Go Fast, G-O-F-A-S-T, et Gimbal, G-I-M-B-A-L, peuvent être téléchargés à partir de ce site qu'on peut accéder ici. Et ça nous amène au site. Voyez-vous bien cela? Voilà. Et donc, les 3 fichiers sont ici, FLIR, Go Fast et Gimbal. J'ai fait l'essai tout à l'heure, ça marche très bien. Mais les gens les ont mis en ligne là, sur Internet, etc. Donc, vous avez ça sur YouTube. Voilà. Et c'est disponible en raison de la loi sur l'accès à l'information, le Freedom of Information Act. Donc, vous avez le sceau là, de la Navy et tout ça. C'est bien officiel. Vous allez me dire, on est en éthique, monsieur. Pourquoi vous parlez de tout ça, les ovnis, les petits bonhommes verts, etc. Je n'ai pas parlé de petits hommes verts. Cela étant dit, force est d'admettre, après l'étude de tout ça, qu'il y a 3 choses qui se dégagent de ça. 3 premières. Première fois, que c'est la première fois que l'armée américaine, officiellement, publie de tels documents, de façon officielle. Deuxième chose, c'est la première fois qu'on confirme que des pilotes de l'armée américaine voient de tels objets qu'ils ne peuvent pas identifier. Et troisième chose, c'est la toute première fois qu'on confirme officiellement que ces vidéos-là sont authentiques. Ce n'est pas rien. Donc, question existentielle que la philosophie ou la religion se pose toujours. Sommes-nous seuls dans l'univers? Les scientifiques sont d'accord pour dire, depuis les observations d'exoplanètes, que nous ne le sommes pas. On a découvert des types de bactéries sur d'autres planètes avec de l'eau, dans notre propre système solaire. Donc, les scientifiques admettent presque tous que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Maintenant, de quel type de vie s'agit-il? Ça, c'est des questions fondamentales qui ne sont pas encore résolues. Cela étant dit, l'armée américaine ne dit pas officiellement qu'il y a des êtres dans l'univers, mais elle ne nie pas non plus. Voilà, elle ne confirme ni n'infirme. Mais c'est la première fois qu'on a ce type de document. Ça nous permet de réfléchir là-dessus, officiellement. Voilà pour ça. La troisième chose dont je voulais vous parler, eh bien, c'est de la situation au secondaire cette semaine. Bon. Lundi, le ministre de l'Éducation du Québec, M. Jean-François Roberge, a officiellement déclaré que l'école secondaire au Québec serait fermée pour les visites physiques d'étudiants et de leurs parents, évidemment, jusqu'au mois de juin, le 24 juin. Et donc, vous n'avez plus le droit d'aller à l'école. Cela étant dit, nous allons vous fournir du matériel. On va quand même vous enseigner, je le fais maintenant, et mes collègues vont le faire aussi. Je pense qu'on réfléchit à vous donner ce qu'il y a de plus important possible pour que vous finissiez l'année avec l'essentiel, pour aider à faire la transition pour votre demande au cégep, là, pour ceux qui sont en secondaire 5 ou dans les métiers techniques, etc. Donc, restez avec nous, passez-vous le mot, soyez courageux. C'est vraiment pas ce qu'on avait prévu pour vous. 2020, pour nous, est une année vraiment particulière. J'ai fortement à cœur ce qui se passe pour vous. Honnêtement, j'avais pas vraiment, je voulais pas que l'année se termine comme ça. Je pense à ce que je manque. Évidemment, les poignées de main, dire mes adieux. Puis là, la matière, puis ce que j'avais voulu faire avec vous en classe, je ne peux pas tout faire ici. Préparer certaines choses là, pour le cégep. Signer des albums de finissants. Tout ça, je sais que c'est pas possible. Et évidemment, le bal. Je pense à vous énormément pour le bal. C'est une fois dans une vie.
Après 5 ans, on y pense, on s'en fait parler, on l'espère. Et puis là, whoop, ça disparaît, c'est sorti en dessous de vos pieds. C'est vraiment triste. Je suis désolé pour vous. C'est un moment charnière entre la jeunesse et l'âge adulte. Je vous envoie toutes mes meilleures pensées. Cela étant dit, je veux quand même mentionner que la vice-première ministre du Québec, Mme Guilbeault, a eu une pensée pour vous, je crois mardi, lorsqu'elle a fait le point de presse, et elle a dit qu'elle essaierait de faire quelque chose de particulier. Je sais que Télé-Québec vont faire un spécial mammouth finissant, donc pensez à ça. Et puis, nous autres, de notre côté, les profs, on travaille pour essayer de vous faire quelque chose, là, ne serait-ce que de façon virtuelle, mais quelque chose pour vous, pour célébrer, pour souligner le 23 juin au soir. Donc, on travaille là-dessus, on pense à vous, gardez espoir. Il faut s'adapter, on va passer à travers, mais il faut s'adapter, on va y arriver. Gardez le courage, gardez espoir. Tradition, voilà. Ce qui m'amène à parler de tradition. Voilà, très intéressant. Mesdames, messieurs, la dernière nouvelle, je veux quand même le mentionner. Ça nous provient du Courrier international de la France et ça nous parle de la nuit de Walpurgis. Walpurgis, connaissez-vous Saint-Walbourg? Mesdames, messieurs, en Suède, c'est célébré en Europe, en Scandinavie, en Allemagne. Pour éviter les pique-niques, de l'engrais à base de fientes de poule, du fumier de poulet, sera déversé dans un parc de Suède. En effet, la nuit de Walpurgis qui vient de se produire de jeudi à vendredi, dans la nuit du jeudi à vendredi, le 30 avril au 1er mai. Cette année, les festivités de la nuit de Walpurgis sont annulées en Suède. Mais pour s'assurer qu'aucun rassemblement n'ait eu lieu dans le parc du centre-ville, les autorités de la ville de Lund ont décidé d'y répandre de l'engrais à base de fientes de poule. Comment empêcher que des milliers de gens, surtout des jeunes, se rassemblent pour un pique-nique géant? La question se pose dans la ville de Lund, située dans le sud de la Suède, où habituellement jusqu'à 30 000 personnes se rassemblent le 30 avril dans le Stadsparken, grand parc du centre-ville, pour célébrer ce que les Suédois appellent le Valborgsmässoafton. Désolé, mon suédois. C'est-à-dire la nuit de Walpurgis, fête en l'hommage de Sainte Walburge. Coronavirus oblige, les autorités locales ont annulé la fête et fermé le parc, rapporte sur son site la chaîne de télévision publique suédoise, la Sveriges Television. Mais pour s'assurer qu'aucun contrevenant ne brave cette interdiction, elles ont aussi décidé de répandre une tonne d'engrais à base de fientes de poule sur la pelouse du parc. Selon le maire de Lund, Philippe Sandberg, cette méthode représente un double intérêt. Comme il l'explique sur sa page Facebook, on nous a traduit. Passer la nuit de Walpurgis dans un parc qui pue le fumier de poule, ce n'est pas une expérience agréable, dit-il. En revanche, c'est bon pour les pelouses car cet engrais contient beaucoup de phosphore et d'azote, donc nous aurons un très beau parc cet été. Ouais. Pour être tout à fait sûr que la règle soit respectée, ajoute la télévision suédoise, des drones de la police survoleront certaines zones du parc de Lund, contrairement à la plupart des pays, et notamment des deux autres pays scandinaves, le Danemark et la Norvège. La Suède n'a pas choisi le confinement sévère pour lutter contre la COVID-19. Les écoles sont demeurées ouvertes, apprenez cela, et les rassemblements sont demeurés autorisés jusqu'à 50 personnes maximum. Selon l'Agence suédoise de santé publique, en date du 29 avril, près de 2500 personnes contaminées par la COVID étaient décédées. Pays de la Suède, voilà, pays qui, je me rappelle bien, compte quelques 10 millions de personnes, je suis plus certain. Je vais vérifier ça, Suède. Voilà pour ça. Mesdames, messieurs, je vais vous demander tout simplement pour le travail. Eh bien, au Québec aussi, on a des traditions spéciales qui incluent les feux. Nuit de Walpurgis, j'ai oublié de mentionner ceci et je vais y aller. Voilà. La nuit de Walpurgis, selon Wikipédia, parce qu'il y a des particularités dans certains pays intéressantes. Voilà.
La nuit de Walpurgis, qu'on appelle en allemand Walpurgisnacht, ou Hexenbrennen, nommée en l'honneur de Sainte Walburge, 710 à 779, fête néo-païenne qui a lieu dans la nuit du 30 avril au 1er mai, n'est-ce pas? Célébrée clandestinement dans toute l'Europe depuis les temps reculés, malgré les interdits et les excommunications de l'Église, c'est mettre les gens à la porte de l'Église, hein, qui n'ont plus le droit de communier, n'ont plus le droit d'aller à l'Église, n'ont plus le droit de se faire enterrer au même cimetière que les autres croyants du même culte. C'est ça l'excommunication. Elle a été identifiée au sabbat des sorcières, voilà. Elle est surtout le symbole de la fin de l'hiver, parfois associée à la plantation de l'arbre de mai et l'embrasement de grands feux. Historiquement, on nous dit qu'en Germanie, on croyait qu'à cette date, des divinités païennes, n'est-ce pas, du printemps, des dieux et des déesses de la fécondité, se répandaient dans la nature pour mettre fin à l'hiver. L'Église tenta de discréditer cette fête, transformant les divinités en diables, n'est-ce pas, et surtout en sorcières. De là procède le caractère magique et sulfureux de la Walpurgisnacht, la nuit de Walpurgis. Utilisé et renforcé par de nombreux écrivains, notamment dans la danse de la nuit de Walpurgis, dans la célèbre Faust de Goethe, n'est-ce pas, la pièce de théâtre. À l'époque moderne et aussi dans des œuvres de Gustav Meyrink, Sheridan, Fanus, Bram Stoker, hein, le Dracula. On retrouve aussi dans la musique, comme dans l'opus 60 de Mendelssohn, Die Erste Walpurgisnacht. Aujourd'hui, la fête a surtout survécu en Suède, n'est-ce pas? Surtout survécu en Suède. De façon altérée et inoffensive, dans la journée et la nuit du 30 avril. Chez eux, on l'appelle la Valborg Massafton. Les étudiants de l'université d'Uppsala, n'est-ce pas, se réunissent devant la rivière Ferris, qui traverse la ville, et procèdent à la destruction simulée de leurs vieilles casquettes d'hiver, hein, leur chapeau de graduation, leur mortier, le bonnet phrygien, et autres libations. N'est-ce pas? On nous dit aussi, Walpurgisnacht, qu'en Allemagne, j'ai ça ici, Walpurgisnacht, en Allemagne, de manière particulière sur la Blocksberg, dans la Harz, massif alsacien d'Allemagne centrale, près de Thal, on célèbre le sabbat des sorcières dans la Walpurgisnacht, la nuit de Walpurgis. Cette légende est devenue populaire au XVIIe siècle, popularisée par Johann Wolfgang Goethe, hein, n'est-ce pas, dans le drame Faust, tragédie, voilà. Aujourd'hui, poupées et sorcières sont des souvenirs appréciés des touristes. La religieuse anglaise Walburge, née probablement à Devon, au Wessex, suivit ses frères Willibald et Willibald, nous dit-on, en Germanie. Appelée par son oncle Boniface de Mayence, elle fut abbesse de Heidenheim, en Franconie, à partir de 761. Selon la légende, nous dit-on, pendant l'office des vigiles qui précédait sa fête, le 1er mai, nuit de Walpurgis, sorcières et sorciers se réunissaient. Jusqu'à nos jours, une soirée dansante qu'on appelle le Tanzin den Mai est organisée le 30 avril dans de nombreuses régions. Voilà pour l'Allemagne. En Belgique, plus précisément dans le Condro, durant les mois de mars et d'avril sont organisés de grands feux, n'est-ce pas? Ces festivités sont organisées dans différentes localités. On peut notamment citer le Grand Feu de Bouge dans le Namurois. En Finlande, il s'agit du Vappu. Vapurgis. En Finlande, le Vappu est, avec le Nouvel An et la fête de la Saint-Jean, l'une des fêtes les plus importantes. Cette célébration de Vappu est l'occasion de large consommation de vins pétillants et différents alcools, nous dit-on. Les traditions étudiantes alimentent les principales caractéristiques du Vappu finlandais. Dès la fin du 19e siècle, cette fête traditionnelle des classes aisées est devenue celle des étudiants, allant à l'université et ayant déjà reçu leur mortier à la fin du lycée, généralement. Les traditions incluent notamment la consommation d'une boisson fermentée qu'on appelle le sima en Finlande et dont la concentration de l'alcool peut varier, etc. Les étudiants nettoient la statue Havis Amanda sur la place du marché, sur le port en face de l'hôtel de ville, avant de se coiffer de la casquette des étudiants. Les festivités incluent également un pique-nique du 1er mai dans les parcs des villes comme Kaupunkisto à Helsinki. Le 1er mai, on retrouve des défilés de travailleurs. C'est aussi le jour des travailleurs, hein, le 1er mai. Partis politiques, syndicats, etc. Toute la scène politique nationale, mais aussi à l'Église,
a choisi Vappu comme jour pour défiler et faire des discours. Cet esprit de la fête du travail est majoritairement présent à Helsinki, en France. Très intéressant. Eh bien, on fait des mauvais coups. En France, elle est connue sous le nom de la Nuit des sorcières, en particulier en Moselle-Est. Il faut comprendre que la Moselle, c'est près de l'Allemagne, n'est-ce pas? En français, Mosellane, et en Basse-Alsace. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, il s'agissait de déplacer des objets plus ou moins gros, de faire des farces parfois grossières, comme une poutre posée contre la porte d'entrée pour empêcher les gens de sortir, du fumier empilé devant une porte. Tiens, le fumier revient. De nos jours, les enfants sortent dans les rues et font des farces. Par exemple, envelopper les arbres de papier de toilette ou jeter des œufs contre les façades. Voilà. En République tchèque, pour terminer, on nous dit qu'en République tchèque, à Bohème-Moravie, on parle de Paleni Karodejnik. Désolé pour ça. Les enfants se déguisent en sorcières et à la tombée de la nuit, des feux sont allumés. Dans les campagnes, les gens dansent et chantent autour pour célébrer le retour des beaux jours. C'est également l'occasion de faire griller des saucisses et de boire de la bière. En Roumanie et dans certains pays de l'Est, les esprits maléfiques, les fantômes, les vampires, dit-on, sont libérés et censés se livrer à des bacchanales, n'est-ce pas? Bacchus, n'est-ce pas? Le dieu de la vigne. Bacchanales infernales dangereuses pour tout mortel qui les découvrirait. En Suède, on l'a mentionné tout à l'heure, branchages d'hiver sont ramassés et brûlés dans de grands bûchers qu'on allume sur des collines. Les gens chantent des chants traditionnels sur le printemps. Le repas qui suit comprend notamment le saumon mariné à la nette avec du schnapps, l'alcool de patate. Dans les villes étudiantes coiffées de leurs casquettes d'étudiants, les étudiants font des discours sur l'arrivée du printemps, des chorales masculines, des glee clubs, chantent les hymnes du printemps classique devant des universités. Les parcs de la ville sont remplis de gens qui viennent regarder les feux, écouter les chansons et faire la fête. En Ukraine, selon les légendes, les sorcières se rassemblent sur la montagne chauve de Kiev. D'ailleurs, cette légende qui a été mise en œuvre par Modeste Moussorgsky, voilà, dans son célèbre poème symphonique « Une nuit sur le mont Chauve » de 1926. Et on apprend là dans la culture qu'il existe même un jeu vidéo nommé Bravely Second and Lair, où la Walpurgis est un type d'ennemi. Voilà pour la fête de Walpurgis. Maintenant, les consignes. Allons-y pour le Québec. Le Québec, on a ce qu'on appelle la fête nationale. Voilà, fête nationale. Voici le site de la fête nationale du Québec. Qu'est-ce qui va arriver cette année? Bon, ben là, votre suggestion est aussi bonne que la mienne. On verra. Mais il y a des prédictions sur le site officiel. Donc, ce que je vais vous demander, puisque nous avons la fête nationale le 24 juin au Québec, et au centre de la fête, il y a des défilés, des concerts, des spectacles et un grand feu de joie, tout comme dans la nuit de Walpurgis. Comment se nommait cette fête à l'origine catholique romaine au Québec, là, au départ en Nouvelle-France et au Canada français? Quel était le nom anciennement avant que ça prenne le nom de fête nationale? Deuxième chose que je vais vous demander de faire dans vos recherches, la tradition de cette fête remonte énormément loin. Établissez donc à quel moment et à quelle période historique, nommez-moi la période historique s'il vous plaît, remontent ses plus anciennes traces. J'aimerais que vous expliquiez en quelques mots ce qu'elle célébrait fondamentalement. Cette fête nationale du Québec qui a des racines très anciennes. Troisièmement, quelle chanson, trouvez-moi quelle chanson importante pour le pays fut entonnée la toute première fois lors de cette célébration au Québec, là, en Nouvelle-France, et quels en sont les auteurs au Bas-Canada, oui. Bon travail, bon courage, on s'adapte, on va s'améliorer. Je mentionne aussi qu'il y a au Québec le site de la Commission de l'équité et des normes du travail, la CNESST, qui a une rubrique, la CNESST, on voit ça, ouais. Qui a une rubrique sur la fête nationale. On nous décrit qu'est-ce que la loi dit, quelles sont les consignes, pourquoi est-ce qu'on peut bénéficier de la paye. C'est un jour férié pour tous les travailleurs du Québec, ainsi que les travailleurs saisonniers. Allez voir ça. On nous dit la loi sur la fête nationale a des dispositions. C'est un jour chômé et payé pour tous les salariés du Québec. La seule condition pour bénéficier de ce congé est d'être en emploi à la date du jour férié
allez voir ça. J'ai mis les liens dans la description de la vidéo. J'attends vos réponses. Encore une fois, envoyez-moi ça à l'adresse qui est dans la description. Et pour les gens les plus curieux, les chercheurs appliqués, allez voir dans la description. Je vous ai mis un lien vers une vidéo extrêmement chouette. Donnez-moi-en votre appréciation. Soyez bons, soyez heureux, on ne lâche pas. C'est une magnifique journée aujourd'hui. Je vous envoie mes meilleures ondes. J'espère que vous êtes en forme, que vous prenez soin de vous et des autres. Distanciation physique, on tousse dans notre coude, on se lave les mains le plus souvent possible. Et espérons que tout ça reprenne après cette période de transition. On s'adapte, on garde le courage. Salut à vous, portez-vous bien. À la semaine prochaine.